Nous allons voir maintenant la procédure d'encaissement et les différents règlements. L'ouverture de caisse. Les points importants à vérifier au moment de l'ouverture de caisse. Comptez le fond de caisse. Cela permet de vérifier que le fond de caisse est bon et que s'il y a une erreur dans les espèces en cours de journée ou à la clôture, qu'il n'est pas lié au fond de caisse du matin. Vérifiez qu'il y a assez de monnaie pour la journée. Si vous n'avez pas assez de monnaie, vous allez être embêté pour rendre la monnaie dans la journée. Il faut donc le prévoir avant l'ouverture du magasin. Vérifiez le bon fonctionnement du matériel. Vérifiez le rouleau de caisse. Et nettoyez le poste de caisse si cela n'est pas fait. La procédure de règlement. Annoncez le prix à payer au client. Vous avez un visuel sur l'afficheur client de la caisse. Tapez le moyen de paiement sur les caisses. Carte bleue, chèque, espèce, ticket restaurant, etc. Remettre le ticket de caisse pouvant être accompagné du reçu de la carte bleue, du rendu de monnaie, de coupons de réduction, d'une facture. Les différents modes de règlement qui existent. Nous avons le règlement par carte bancaire. Vous introduisez la carte bancaire dans le terminal de paiement électronique, le TPE. Vous demandez au client de taper son code confidentiel. N'oubliez pas qu'à l'issue de 3 tentatives, la carte est bloquée. Vérifiez que la transaction est en cours. Si abandon, renouvelez l'opération. Si la carte bancaire ne fonctionne pas, vous pouvez également demander au client de frotter un petit peu la puce sur ses vêtements. En général, cela règle pas mal de soucis. Vous éditez le reçu de carte bancaire en 2 exemplaires. Un pour le client, l'autre à conserver et à ranger dans le tiroir caisse. C'est très important. Sélectionnez CB sur la caisse enregistreuse. Voici un exemple de paiement par CB. Je vous laisse consulter le lien. Le règlement par chèque. Vous allez contrôler le chèque dans le vérificateur de chèque et l'imprimer. Demandez une pièce d'identité avec photo pour s'assurer de l'identité de la personne. Vérifiez que la signature de la pièce d'identité corresponde à celle du chèque. Relevez au dos du chèque la nature de la pièce d'identité. Exemple, carte d'identité, vous marquerez CI et son numéro. Donc son numéro, la date, le lieu et l'autorité de délivrance. Si le chèque est rempli à la main, vous allez vérifier la concordance du montant en chiffres et en lettres. Vous allez sélectionner chèque sur la caisse enregistreuse. Le règlement en espèces. Vous vérifiez que les pièces et billets ne soient pas gravement endommagés. Risque de refus par la Banque de France. Vérifiez l'authenticité des billets. Laissez le ou les billets bien apparents sur votre caisse en cas de litige. Ainsi, si la personne vous a donné un billet de 20 €, il sera facile, si vous dites je vous ai donné 50, de dire excusez-moi, madame, monsieur, constatez que j'ai posé votre billet, il est toujours présent, c'était un billet de 20 €. Rendre la monnaie en prenant soin de recompter le rendu de monnaie à la cliente. Sélectionnez espèces sur la caisse enregistreuse. Laissez toujours les billets apparents tant que la vente n'est pas terminée. Rendre la monnaie. Recompter le rendu de monnaie dans la main de la cliente en rassurant pour elle, mais aussi pour vous. Ça évite des erreurs de caisse. Je vous invite, pour les explications de rendu de monnaie, suivre le lien suivant. Nous allons effectuer des exercices de rendu de monnaie. Vous allez vous appuyer sur la vidéo. Vous partez du prix total et ajoutez de façon à arriver au montant donné. Règlement avec un bon d'achat. Vous allez vérifier en 1 la date de validité du bon d'achat. Vous allez sélectionner la touche correspondant au bon d'achat. Tapez le montant du bon d'achat. Si le bon d'achat ne couvre pas la totalité de la vente,
encaisser ce qui reste comme un encaissement classique. Vérifiez bien que votre entreprise prend le bon d'achat proposé. Gérer un bon d'achat après encaissement. Rangez les bons d'achat dans une enveloppe. Pour être remboursé à la fin de chaque mois, on renvoie les bons d'achat à Sodexo, accompagné d'un bordereau de remise complété disponible sur l'extranet affilié. Vous avez la carte cadeau créée par le magasin. Vous vérifiez au même titre que le bon d'achat la date de validité. La carte cadeau est valable 1 an. Sélectionnez la touche carte cadeau. Tapez son montant. Si la carte cadeau ne couvre pas la totalité de la vente, encaissez ce qui reste comme un encaissement classique. Le règlement par avoir. Vérifiez la date de l'avoir. Sélectionnez la fonction avoir. Tapez le montant de l'avoir ou bipez s'il y a un code barre. Si l'avoir est inférieur à la totalité de la vente, encaissez ce qui reste comme un encaissement classique. Si le montant de l'avoir est supérieur au montant de la vente, un avoir du montant qui reste sera émis par la caisse automatiquement. Exemple, l'avoir est de 20 €, la cliente achète un article à 15 €. Lors du passage en caisse, elle paiera avec l'avoir de 20 € et repartira avec un nouvel avoir de 5 €. La validité d'un avoir dépend des magasins, mais en moyenne, sa validité est de 1 an. Si l'avoir a un code barre, inutile de taper le montant, il va se déduire automatiquement du ticket de caisse en le bipant avec la gouchette. Le ticket multi-paiement, de plus en plus utilisé. Il est possible de procéder à un paiement en espèces, puis en carte bleue. Vous allez par exemple taper le montant sur la caisse en sélectionnant la touche espèces, puis la caisse va déduire automatiquement le premier montant. Il vous suffit de sélectionner CB pour le montant restant à valider. Vous avez en dessous un exemple d'un ticket multi-paiement. Sur un montant de 70,60 €, la cliente a réglé 50 € en espèces et 20,60 € en CB. On se voit au prochain chapitre.